Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du must-have utilitaire à avoir sur Mac. Effectivement, on peut améliorer nos Mac encore et toujours avec plein d'utilitaires. Je vais vous en faire voir 5 ou 6 et vous allez voir un peu l'utilité de ces petits logiciels à rajouter, notamment un qui va vous indiquer la température et qui va allumer les ventilos plus tôt, un pour désinstaller complètement, mais vraiment à fond les applications. Enfin, vous allez voir, plein d'utilitaires. Alors, bien sûr, c'est mes choix, c'est ce que j'ai mis sur mon ordi. Maintenant, à vous de choisir. Vous n'êtes pas obligé de tout mettre, bien sûr. Je vous montre le must. Après, c'est à vous d'adapter suivant vos besoins. Par exemple, celui de la température, si vous avez un Mac de 2011 et de 2013, un conseil, mettez-le. Si vous avez les Mac les tout derniers, c'est pas la peine. Moi, j'ai un Mac de 2017, je l'ai mis juste pour surveiller la température. Et comme ça, je sais où j'en suis et je n'ai aucun problème. Voilà. Donc, on va aller voir tout ça de suite dans cette vidéo. Voilà, donc on va commencer avec le premier utilitaire, hein, pour moi le plus important. Alors on ne s'en sert pas souvent bien sûr, mais lorsqu'on veut désinstaller et que l'on veut désinstaller proprement, ben, c'est le top du top. Donc il s'appelle AppCleaner, vous voyez, je l'ai déjà ouvert, AppCleaner et Uninstaller Pro. Et donc je vous fais la démonstration avec Permute 3, donc c'est un logiciel de compression de vidéo, c'est pas très important. Et comme vous pouvez le voir, vous avez donc l'application qui est ici est pleine de fichiers supplémentaires par-dessous. Par exemple, regardez ici, vous avez ce fichier avec des préférences et des paramétrages qui ont été faits. Mais, regardez, je laisse ça ouvert. Regardez, si je fais la désinstallation comme on a l'habitude de nous dire, on prend l'application, on la met à la corbeille et, alors je peux pas parce qu'elle est ouverte, hop, je quitte, voilà, je prends l'application, je la mets à la corbeille, je vide la corbeille. Voilà, donc pour vous, elle est désinstallée. Eh bien pour moi, non, elle n'est pas désinstallée. Parce que, regardez bien, mes fichiers de préférence, eux, sont toujours ouverts. Le fichier DX43, il est toujours ouvert. Donc regardez, j'ai toujours accès à mes préférences. J'ai toujours accès à plein de trucs, et notamment surtout les préférences. Ce qui fait que lorsqu'il y a des numéros de série rentrés, lorsqu'il y a des paramétrages, ça reste toujours. Alors ça peut être utile, effectivement, pour lorsqu'on réinstalle le même logiciel, ça fonctionnera toujours, on va garder nos préférences, c'est très utile, mais ça prend de la place. Ça multiplié par X logiciels qu'on va essayer enlever, on va croire qu'on a tout enlevé, et bien non, il reste des fichiers, et du coup, ça laisse de la place. Alors en plus, chose intéressante avec ce logiciel et beaucoup d'autres logiciels, c'est que, regardez, je le réinstalle par-dessus. Donc l'installation, pour ceux qui ne connaissent pas Mac, ben c'est facile, hein. On ouvre un fichier DMG, on le prend, on fait glisser dans l'application et l'installation est faite. Voilà, donc là je le remplace, je l'ai mis juste à l'instant. Voilà, l'installation est faite, on le retrouve ici dans le launcher et là on a donc mon application qui s'ouvre et je retrouve mes paramétrages et notamment mes 7 jours instants. Donc regardez ce qui se passe si j'utilise App Cleaner et Uninstaller. C'est le gros avantage, ça nettoie tout, mais ça nettoie vraiment tout. Et notamment, et surtout tous les espions pour les démos, vous savez les démos, ils mettent un fichier espion pour savoir à quelle date vous l'avez installé. Et bien grâce à ça, sur pas mal de logiciels, pas tous les logiciels, sur pas mal de logiciels, ça permet de repartir à zéro au niveau des démos. Démonstration avec ce logiciel, je le cherche, Permute, le voici, je sélectionne tout, je désinstalle tout sauf le logiciel. Je vais même faire encore mieux, comme vous pouvez le voir. Je désinstalle tout, sauf le logiciel. Je fais supprimer. Je supprime. Toujours pareil, j'ai oublié de fermer l'application. Je la quitte. Voilà. Je continue. Voilà, l'application a été... Alors l'application en elle-même n'a pas été désinstallée. Par contre, tous les paramètres et les préférences ont été enlevés là pour le coup. Et du coup, je vais redémarrer l'application. Et je repars
totalement à zéro, comme neuf. Regardez, bienvenue dans Permute. Il me demande tous les paramétrages que je veux. Aucun problème. Et je repars pour une démo de 7 jours. Donc si votre démo est terminée, vous supprimez via App Cleaner et Uninstaller. Et là, vous repartez avec une version démo de 7 jours. Alors bien sûr, ça ne marche pas sur tous les logiciels. Attention, je ne dis pas que ça va vous sauver de beaucoup de choses, mais sur pas mal de logiciels, ça peut dépanner et être utile. En plus, le fait que vous nettoyez vraiment, vous désinstallez vraiment un logiciel, vous ne laissez plus aucune trace, plus de place utilisée. Et donc, voilà l'utilité de ce logiciel. Et je vais vous faire une autre démo, notamment sur Recordbox d'ailleurs. Alors, Recordbox, la démo, ça ne marche pas, vous inquiétez pas, c'est un peu plus compliqué. Mais regardez bien le pourquoi du comment je préconomise toujours des clean install. Là, on a la démonstration avec ce logiciel. Donc, je vais sur Pioneer Recordbox. Recordbox, le voici. Regardez Recordbox, l'application, et regardez tout ce qui se passe derrière. On a un Recordbox agent de 35 mégas. On a des firmware, on a des tools, on a des drivers, les drivers 143 mégas de drivers. Donc, ici, on a des fichiers pistes, vous voyez, et j'ai même des anciens fichiers pistes de la 6.5.2. Vous voyez, piste des fichiers bombe. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est des fichiers, c'est des traces. Alors, comme j'ai jamais désinstallé Recordbox, que je fais des installations une par-dessus l'autre, ça marche très bien, mais j'ai des historiques des anciennes versions. Donc regardez, à coup de 1 méga, au bout de 10 versions mises à jour, ça me fait 10 mégas, multiplié par X logiciel. Donc, si vous faites une mise à jour, vous passez sans rien toucher de Morave via Big Sur, de Big sur Monterey, tous ces fichiers, vous les gardez. Tout ça n'est pas effacé. Donc ça, multiplié par les années, ça vous fait des mégas que vous perdez, des mégas ça vous fait de la place perdue. C'est pareil sur Windows, je vous rassure. Mais voilà, donc voilà pourquoi je préfère faire des clean install. Tous ces fichiers résiduels poubelles, on va dire, hein, parce que pour moi c'est des poubelles, ça sert plus à rien, mais ça reste toujours sur les PC. Voilà, donc après vous allez me dire pourquoi pas désinstaller et réinstaller. Effectivement, ça serait une solution, mais entre la licence, entre tous mes queues, mes autres queues, même si je sauvegarde ma bibliothèque, je préfère rester comme ça. Je fais ma clean install tous les ans lors de la nouvelle sortie d'OS X, et puis c'est bon, c'est pas trop méchant. Alors ça, multiplié par X logiciels, c'est énorme. Regardez un autre exemple, alors là c'est encore plus flagrant, WavePad. Regardez WavePad, le logiciel mesure 11 mégas. Et dans l'application support, il a 2 Go 38 de place. C'est quoi ces 2 Go? On va regarder. C'est des restes d'infos audio. Effectivement, quand WavePad, personnellement, je m'en sers pour recompresser en MP3 320 et pour trimer les morceaux. À chaque fois, il met des fichiers, des espèces de caches à l'intérieur. Et ce cache monte très vite, il monte très vite. Regardez, je suis déjà à 2 Go et quelques. Et pourtant, le logiciel ne pèse que 11 mégas. Donc WavePad, c'est un logiciel que je vais supprimer environ tous les 6 mois. Je vais le désinstaller. Et encore, je vais même pas le désinstaller. Je vais juste, comme ici, vous voyez, cocher là, décocher WavePad et je désinstalle. Il me faudra re-rentrer mon numéro de série, bien sûr, pour le débloquer, mais les 2 gigas et demi des anciens fichiers cache que j'ai travaillé vont disparaître, je vais gagner encore de la place. Voilà, donc vous voyez ces astuces, ce logiciel, regardez bien, App Cleaner Uninstaller Pro est vraiment hyper utile, c'est le must-have à avoir. Bien sûr, je vous donnerai le lien pour le télécharger dans le descriptif de la vidéo. Voilà, ça c'était le premier utilitaire, le plus important pour moi, et je pense que c'est un truc à essayer et vous allez gagner de la place et vous allez avoir un ordinateur encore plus propre. Voilà. Ensuite, on va parler de Température Gauche Pro. Donc, c'est ce logiciel-là. Donc, je l'ai installé sur cet ordinateur. Moi, j'ai le MacBook Pro de 2017. Ça fait 4 ans que je tourne avec. Alors, je l'avais installé à l'époque sur mon MacBook Pro de 2011 qui chauffait énormément. Depuis le MacBook de 2017, on n'est plus trop embêté, mais je préfère l'installer pour avoir un coup d'œil sur la température, comme vous le voyez ici. Et donc, comment il marche? J'en ai parlé sur mon live, vous pouvez la retrouver, la vidéo sans mon live, j'en ai parlé, là je vais vous en parler très rapidement. Donc, à quoi il sert? Déjà, vous surveillez la température de vos processeurs. Ensuite, vous avez un autoboost. L'autoboost, c'est quoi? C'est un paramétrage que vous réglez. Voici mes réglages, je vous laisse un petit moment. C'est-à-dire que quand
la température atteint 65 degrés, j'ai mes ventilos qui tournent à 50%. Lorsque la température atteint 70 degrés, j'ai mes ventilos qui tournent à 75%. Lorsque j'ai la température qui atteint 80 degrés, j'ai 80 degrés, je parle des CPU, j'ai mes ventilateurs qui tournent à 100%. À savoir que lorsque je mets Recordbox, je monte à 66-67 degrés. Donc j'ai mes ventilos qui tournent à 50%. Donc je suis sûr de n'avoir aucune chauffe de mon processeur, de mon matériel intérieur. À savoir que au niveau système, le paramétrage, au niveau ordinateur, le paramétrage des ventilateurs est réglé aux alentours des 80-90 degrés avant que les ventilos ne commencent à s'allumer. C'est quand même important, vous êtes en plein été, vous mixez en plein soleil, les ventilos vont s'allumer à partir de 88-89 degrés, c'est trop tard. Entre l'inertie calorifique, l'effet des ventilos, la température ne va pas baisser assez, ça va vous baisser la puissance des processeurs et du coup, c'est là que peut arriver des bugs avec Recordbox. Donc, un utilitaire très important à mon avis. Alors, bien sûr, depuis ces Mac de 2017, c'est beaucoup moins important. Après, effectivement, c'est vrai que moi, j'ai mis mes réglages, donc mes ventilos tournent toujours à 50%. Mais pour les Mac de 2011, c'est 2011-2013, c'est vraiment important ce logiciel. En plus, qu'est-ce qu'on a? On a la vue, mais je peux passer en manuel. Et écoutez bien. Voilà, vous entendez, les ventilos tournent, je les ai mis en manuel, manuel à fond. Donc si pour une raison quelconque, je voyais que mes pros montaient chaud, je le mets en manuel et ça marche. Ça, c'est le système réglage d'usine, on va dire. Voilà. C'est-à-dire que les ventilos vont s'allumer à 90 degrés. C'est pour moi c'est trop tard. Donc je le mets en auto boost. Comme ça, je ne suis pas embêté. Il s'allume dès que ça monte à 50 degrés, suivant mes paramétrages. Ou en manuel, si je vois qu'il fait trop chaud, qu'il y a un coup de chaud. Lorsque, notamment, je fais des analyses avec Recordbox, ça chauffe énormément. Ça fait travailler tous les pros à fond. Donc, des fois, je vais aider un petit peu en le mettant en manuel avant de commencer les analyses. Voilà. Donc, c'est un deuxième utilitaire à avoir. Température gauche pro. Vraiment très intéressant. Un autre logiciel, alors bien sûr, c'est toujours pareil, le lien de téléchargement dans le descriptif de la vidéo. Un autre logiciel à voir, alors bien sûr, toutes ces applications, tous ces utilitaires, vous faites comme vous voulez. Moi, c'est ce que je mets, je suis un peu geek sur les bords, voire même beaucoup. Donc j'aime bien que ça tourne nickel, j'aime bien ne pas faire forcer mon ordinateur. Donc j'utilise un maximum de trucs pour pas le faire forcer. Et regardez, j'ai ce logiciel, le Turbo Boost. Comment désactiver le Turbo Boost? Alors, ça s'appelle le Turbo Boost Switcher. Ça permet de désactiver le Turbo Boost lorsqu'on n'en a pas besoin. Regardez ici, je suis pourtant en train de filmer l'écran, mais souvent lorsque j'ouvre Chrome, le Turbo Boost va se mettre en route, ça va me booster les processeurs jusqu'à 4 Go, et du coup ça fait chauffer, ça consomme du jus, et ainsi de suite. Du coup, moi je l'ai mis en off. Et là, ben, je peux surfer normalement, et effectivement, je vais perdre une demi-seconde à l'ouverture de Chrome, mais pour moi, c'est pas important. Par contre, je l'ai paramétré de manière à ce que, regardez, j'ouvre Final Cut, regardez, ça va passer en on de suite. Donc là, mon Turbo Boost va marcher et mon ordinateur va être boosté à 4 Go. 4 Go et des poussières. Vous voyez, automatiquement. Donc c'est quand même pas mal. Donc quand vous avez besoin de la puissance, quand vous êtes branché, que les ventilos ne vous gênent pas, ben, vous pouvez activer le Turbo Boost. Je referme Final Cut et regardez, au bout d'un moment, le Turbo Boost va se désactiver. Voilà, et là je tourne en version normale avec mon processeur à 3 GHz. Voilà, donc ce qui fait que mon ordinateur va moins chauffer, il va avoir besoin de moins de puissance à cause de la non-activité du Turbo Boost, et du coup ma batterie va durer plus longtemps. Donc pour une utilisation normale de surf, effectivement j'ai dû gagner facilement, je vais dire 30 minutes, voire 1 heure de batterie, grâce à ce Turbo Boost. Voilà, donc un autre utilitaire à voir, en fait c'est comme vous voulez, je vous dis moi tout ce que j'utilise. Autre utilitaire, et j'en ai déjà parlé, c'est celui-là. Better Touch Tool. Alors c'est quoi? C'est un utilitaire qui va nous servir à activer dans la barre de tâches des fonctions. Regardez sur mon Recordbox. Alors je suis en train de l'ouvrir.
Comme vous pouvez le voir, je viens d'ouvrir donc mon Recordbox et regardez ma touch bar. Donc c'est quand même super utile. Regardez, je clique sur le morceau, je clique ici, hop, et comme vous pouvez le voir, ça a chargé le morceau. Je vais sur un autre morceau, je clique là avec mon doigt, hop, et ça me l'a chargé. Vous voyez, c'est super bien. J'ai un raccourci de recherche aussi. Et regardez ici, j'ai mon fonction recherche. Regardez, vous avez vu, ça s'est mis. Et j'ai une fonction recherche aussi ici. Ça, c'est la recherche générale. Et ici, j'ai la recherche dans la playlist. Donc, je cherche un morceau dans la playlist et ça m'ouvre le bouton de recherche, mais dans la playlist. Regardez. Hop, voilà, dans la playlist. Donc, plus ouverture des Finder, enfin, des trucs que je me suis mis moi. Mais voilà, ça, c'est la Touch Bar. C'est un logiciel hyper utile. Alors, ils l'ont supprimé sur les nouveaux Mac parce que beaucoup de logiciels, notamment Recordbox, ne s'est pas adapté à la touch bar, alors que Virtual DJ, lui, oui, s'est adapté. Il y a plein de raccourcis qui s'en servent. C'est un peu dommage. Donc, voilà, et à cause de ça, et de la non-adaptation de certains logiciels de cette touch bar, eh ben, ils vont la supprimer sur le nouvel ordinateur, et je trouve ça très, très dommage, car personnellement, je m'en sers vraiment. Et à savoir qu'en plus, il a une autre fonction, ce logiciel qui est quand même pas mal, dans le style, vous voyez, j'ai mes dossiers qui sont là, je mets à droite, ça me le cale à droite. Je le mets à gauche, ça me le cale à gauche. J'ouvre un autre dossier, hop, il me le cale à droite, ou si je pousse en haut, il me le cale en haut. Voilà. C'est Better Touch qui le fait. Il y a d'autres logiciels qui le font, mais lui, l'avantage qu'il y a, c'est que, en plus de la touch bar, il nous fait en plus ce paramétrage. Donc, c'est quand même intéressant à voir. Better Touch Tool, donc pareil, le lien de téléchargement dans le descriptif de la vidéo. Une autre application utile, à mon avis, c'est ici, Keeping Awake. Alors, c'est quoi ce logiciel? C'est tout simplement, vous le savez, les ordinateurs, comme tous les ordinateurs, au bout d'un moment, l'écran s'éteint, et au bout d'un moment, l'ordinateur se met en veille. Et bien lui, il permet en un clic, de paramétrer le fait que l'écran ne se coupera plus et l'ordinateur ne se mettra plus en veille. Donc je me sers, surtout lorsque je fais de l'export de mes vidéos. Des fois, l'export prend une demi-heure, donc au lieu que mon ordinateur, l'écran s'éveille ou qu'il se mette en veille, je clique là-dessus et je ne suis plus embêté, il ne se met plus en veille. Voilà un utilitaire très pratique et vous pouvez en plus paramétrer, regardez, activer pour 5, 10, 30 minutes. Voilà, pendant 30 minutes, il ne se mettra pas en veille. Au bout de 30 minutes, il pourra se mettre en veille si vous ne touchez pas à la souris, bien sûr. Voilà, donc c'est, hop, voyons ici, voilà, Keeping Awake. Bon, là, c'est la 161, un logiciel gratuit, il n'y a pas de problème. Vous voyez, vous pouvez désactiver quand la batterie est inférieure à 10%, ce qui est très bien. Activer comme vous voulez, et en général, lance au démarrage, bien sûr. Donc, Keeping Awake, ça, c'est un autre utilitaire très pratique. Je m'en sers moins souvent, seulement, pratiquement, lorsque je fais mes exports de vidéos via Final Cut, c'est plutôt long. Alors, pour certains logiciels comme Recordbox, évidemment, ils bloquent ces mises en veille. Ça, c'est logique, hein. Beaucoup de logiciels le font, d'autres ne le font pas. Donc, il y a cette petite utilitaire qui est quand même très pratique. Un autre utilitaire hyper important, surtout pour ceux qui vont se servir de Faking the Funk ou de MP3 Val. Donc ça, c'est des logiciels qui marchent essentiellement sur Windows. Mais grâce à Crossover, vous pouvez installer ces logiciels sur votre Mac. Vous avez plein de tutos sur YouTube. Je ne suis pas là pour vous faire un tuto, mais je suis juste là pour vous faire voir. Voilà. Vous voyez, Faking the Funk, MP3 Val ne marche que sur Windows. Malheureusement, c'est comme ça. Ben, vous avez ces solutions de Crossover qui vont vous permettre de faire marcher les logiciels sur Mac. Alors pour les jeux aussi, tous les logiciels bien sûr, mais voilà. Donc petit rappel, je vais vous mettre le lien de la vidéo que j'ai faite à propos de Faking the Fuck et de MP3 Val. J'ai fait des vidéos, je vous rappelle, donc je vous mettrai un rappel dans les fiches en haut à droite ici de la vidéo YouTube. Et vous allez voir à quoi ça sert. Ben, petite démonstration, regardez ici. Voilà, j'ai une compile meringuée ici de chez Fuviclan, donc bien sûr, on le sait, Fuviclan, bon, c'est très bon site, et ils nous disent partout qu'ils ne mettent que de la qualité de la 320. D'accord, on veut bien. Donc regardez, je mets cette meringuée là-dedans, dans Faking the Funk, il me protège ça, et il voit bien que effectivement, il a été upscalé en 320, mais la vraie vitesse, elle est à 128. Vous voyez, là vous avez la démonstration. Comment on le sait? Ben, c'est grâce à l'analyseur de spectre qui est intégré.
Il analyse les fréquences, et les fréquences, vous voyez, on a une fréquence moyenne à 16 kg et quelques, 16 kg c'est du 128. Voilà, pour arriver à du 320, il faut monter à 20 kg. Donc là, on a la démonstration, regardez ici, j'ai un vrai 320. On regarde l'analyseur de spectre, ce que ça donne. Et vous voyez qu'on est bien sûr à 20 kg. Voilà. Donc, c'est pas une critique, hein, c'est que pour trouver du merengue à 320 kg, c'est très 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 compliqué. À mon avis, ça doit être un vieux morceau de merengue, donc impossible à trouver. Donc c'est déjà bien ce qu'ils font. Hein. Mais voilà, un autre truc, un autre dossier de salsa. Pareil, regardez, il me l'analyse. Et bien voilà. Là, j'ai 13 faux fichiers, comme vous pouvez le voir. J'ai du 128, du 256, du 160, voilà. Donc, Fake in the Funk, très important comme logiciel. Donc, j'en ai parlé dans une vidéo, je vous le rappelle, mais là, c'est juste pour promotionner Crossover, car ces logiciels ne marchent pas sur Mac. Donc, vous passez par Crossover, vous avez la démonstration, moi, je m'en sers comme ça. Tous mes morceaux téléchargés, je les passe dans Fake in the Funk, pour savoir si c'est du vrai 320, si c'est pas du vrai, je jette. Et je les passe par MP3val. MP3val, c'est quoi? Lui, il va vous dire si vous avez des défauts dans vos MP3. Pareil, j'ai fait une vidéo, je vais vous remettre le lien. Et là, donc, je clique, vous voyez, j'ai tout qui est OK. Ici, je mets ici, je clique, il m'analyse, tout est OK. Si il y a des problèmes, ça arrive que certains ont des problèmes, notamment simplement au niveau du nom. Vous mettez un signe spécifique, un caractère spécial sur le nom ou le titre, ça va bugger. Ben c'est très bien, hein, parce que vous avez des logiciels de musique qui n'arrivent pas à lire ça. Donc, vous corrigez le nom, vous le voyez. Si c'est un autre problème dans le MP3, il est capable de le corriger via cette touche-là. Repère, vous voyez. Bon, là, manque de peau, tout est bon. Enfin, manque de peau, oui, non, mais bon, voilà. Donc, Crossover, très utile. Hop, je ferme. Hein. Crossover, très utile donc pour faire tourner des logiciels qui ne marchent que sur Windows. Et donc, j'ai Fake in the Funk MP3val qui tourne grâce à ce logiciel. Ensuite, avant-dernier morceau, donc c'est Alfred, avant-dernier utilitaire, je veux dire, Alfred. Vous l'avez ici. Alors Alfred, c'est quoi? C'est un logiciel hyper complexe, mais hyper complet, qui va vous permettre de paramétrer diverses fonctions et utilisations. Regardez, moi par exemple, sur l'option commande 2 points, donc quand je clique sur ces deux boutons sur mon clavier, ça me vide la poubelle, ça me quitte toutes les applis, ça me déconnecte si j'ai une clé USB de brancher et ça me fait un petit son à la fin. Alors regardez bien. Vous pouvez voir que donc j'ai ouvert Safari. Donc Safari, voilà, vous l'ouvrez, mais vous le fermez. Il n'est pas fermé, il est toujours ouvert. Vous l'avez là. Vous avez la description ici. J'ai Safari, j'ai Chrome, j'ai mes mails, j'ai mon planning, j'ai mon note qui est ouvert. J'ai ici ah oui, donc là je ne vais pas pouvoir le faire, autrement ça va me couper l'enregistrement. Donc je le relancerai, c'est pas grave. J'ai TextEdit, j'ai Permute qui est ouvert, j'ai Crossover qui est ouvert, j'ai tout qui est ouvert, j'ai la poubelle qui est pleine, j'ai Permute ici qui est ouvert, donc un fichier d'installation, hein, ni plus ni moins. Voilà un autre, vous voyez, j'ai tout qui est ouvert. Pour le fermer, c'est pas compliqué, il faudrait que je fasse ça, le mettre à la corbeille et il s'enlèverait, vous voyez. Donc, l'avantage avec ce logiciel, voilà, je le retrouve ici. J'ai Permute qui est ouvert ici. J'ai FX Factory qui est ici. Tout ça, c'est des fichiers d'installation qui sont ouverts, qui sont restés ouverts. Je vais cliquer sur mes deux raccourcis Hotkey, donc Options et 2 points, et ça va me fermer tout. Couper. Allez, on se retrouve de suite. Regardez, je fais la manip. Donc vous avez vu, ça m'a tout coupé, mais pas l'enregistrement, donc a priori tant mieux. Donc vous avez vu, en un seul clic, j'ai tout fermé. Donc c'est vraiment hyper pratique et hyper utile comme logiciel. Et pour terminer, alors là c'est plus pour les geeks, MDS. Ce logiciel c'est quoi? Voilà, c'est un logiciel qui va me permettre d'aller télécharger sur les serveurs de Mac tous les OS, vous voyez, je vais même jusqu'à Ice, donc ça me permet d'aller retrouver tout ça. Dans quel but? Ben dans le but de, grâce à ça, je désinstalle, vous voyez, j'ai déjà le Monterey, le 12.01, et j'ai même, si vous allez dans les développeurs, vous allez avoir la version bêta pour ceux qui sont geeks vraiment et qui veulent tester. Je vous déconseille, surtout pour nous, la musique et l'adaptation des Recordbox avec. Vous savez, pour l'instant, Recordbox au jour d'aujourd'hui n'est toujours pas compatible
Pioneer n'a toujours pas validé Monterey. Donc attention, voyez, vous avez la version bêta, la 12.1. Alors ce qui est marrant, c'est que vous avez la 12.01 publique qui est sortie le 1er décembre. Et le lendemain, ils ont déjà attaqué une bêta qui n'est toujours pas disponible. Et en 12.1, elle n'est pas encore dispo. Pour l'instant, on est à la 12.01 de Monterey que je peux télécharger en faisant download ici. 12 Go. Bon. Je la prends pas pour l'instant parce que je suis pas prêt à formater et à faire ma clean install. Voilà, donc le but de ça, c'est de télécharger son OS X, de faire une clé USB bootable grâce à l'installation de cet OS X et de repartir propre, comme j'en ai parlé tout à l'heure, avec un Mac propre, une clean install comme neuf. J'ai fait une vidéo là-dessus, pareil, je vous mettrai le lien dans les fiches en haut à droite. Voilà, donc les utilitaires, App Cleaner et Uninstaller, température gauche pro, Turbo Boost Switcher, Better Touch Tool, Keeping You Awake, Crossover, Alfred et MDS, voilà. Alors, c'est vraiment de la geekerie, vous n'êtes pas obligé, moi je les ai tous parce que j'aime bien que mon ordinateur chauffe pas, travaille pas trop, économiser la batterie, et surtout Alfred pratique, paf, 2 boutons, j'ai tout qui se ferme d'un coup, je m'occupe pas d'aller un par un tout fermer, un petit raccourci très rapide et j'ai tout fermé. Voilà, donc vous avez vu les quelques utilitaires que j'utilise tous les jours, que j'ai installés, donc bien sûr vous n'êtes pas obligé de tous les installer. On va se retrouver donc très prochainement pour une autre vidéo où je vais vous parler du matériel que j'utilise. Voilà, par exemple les adaptateurs. Vous savez, sur les Mac de 2017, à partir des Mac de 2016, il faut des adaptateurs car il n'y a que des prises USB 3. Ben, je vais vous faire voir les adaptateurs que j'ai. Je vais vous faire voir notamment le cordon que j'utilise pour aller de mon DDG1000 vers le Mac car j'avais quelques petits problèmes avec ces adaptateurs. Donc je vais vous faire voir tout le matos, les disques durs que j'utilise, externes, SSD, tout ça avec bien sûr des liens pour retrouver exactement le même modèle que j'utilise. Donc tout ça dans la vidéo prochaine, je vais essayer de la faire avant Noël, histoire de vous donner des idées d'achat. Voilà, donc on se retrouve très bientôt. Merci.